J'étais dans un club à Shavuot il y a 2 ans à Tibériade, je donnais des conférences là-bas. Je rentre dans la salle à manger pour manger le repas de fête, donc le jour de Yom Tov avec ma femme et les enfants. Il y a une personne du groupe qui me dit « Rav, tenez, c'est pour vous ». Et il me donne une très belle bouteille de vin. Il me dit « Rav, si vous avez 2 minutes pendant le repas, ma femme et moi, on aimerait vous dire 2 mots ». Je le regarde un peu étonné, je comprends pas ce qui se passe. Je fais kidouche à ma famille, on fait Netila, je pars les voir. Il me dit « Rav, le cours que vous nous avez donné hier, il nous a beaucoup déstabilisé, ma femme et moi. Il me raconte, écoutez bien mes amis, il me raconte que son associé lui a volé 8 millions de shekels. 8 millions de shekels. Il s'est sauvé avec. Il me dit, Rav, ma femme et moi, on ne lui a jamais pardonné. Parce qu'on ne peut pas pardonner une chose pareille. Après votre cours hier, on a décidé de le faire. Après la fête, je vais essayer d'obtenir son numéro de téléphone, je vais l'appeler pour lui dire que je lui pardonne. Il me dit, Rav, tenez cette bouteille, c'est pour vous remercier. Mes amis, je vous dis la vérité, si j'ai pas la personne elle-même qui a vécu cette histoire, qui a été capable, qui me raconte qu'elle a été capable de pardonner à une personne qui lui a volé 8 millions de shekels, je vous dis la vérité, cette histoire, je ne peux pas y croire. C'est-à-dire que cette personne, évidemment, il y a tout un process qui l'a amené à avoir la force de pardonner. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vit avec nous, là, elle est en je pense qu'elle est encore en bonne santé jusqu'à 120 ans, qui a été capable de comprendre que 8 millions de shekels qu'on vient te prendre, c'est Hachem qui te les prend, évidemment, parce que personne ne peut te faire une remarque, t'enlever un cheveu de la tête si c'est pas Hachem qui l'envoie. Elle a été capable de vivre avec Emouna cette situation, 8 millions de shekels qu'on lui vole, comprendre qu'il y avait une grande catastrophe qui aurait dû arriver dans sa famille, et Akadosh Baruch Hu, au lieu de lui envoyer cette catastrophe, il lui prend 8 millions de shekels. Cette histoire, mes amis, elle est incroyable. Et cette histoire, je pense qu'on en a tous besoin avant Rosh Hashanah. Il y a une personne qui t'a fait du mal cette année, et c'est très dur pour toi de lui pardonner. Alors sache que ça, c'est ton ticket pour une année de folie. C'est ton ticket pour une nouvelle année de folie. C'est ton ticket pour une année où tu vas voir des miracles, où tu vas voir que Hachem il va se comporter avec toi spécial, VIP. Mes amis, c'est ce que nous disent nos sages dans le Talmud. Traité Rosh Hashanah, page 17. Kol ha'ma'avir al midotav, toute personne qui ne garde pas rancœur, toute personne qui arrive à pardonner, ma'avirin lo al kol peshav. Écoutez bien ce qu'elle nous dit cette phrase. En haut dans le ciel, mesure pour mesure, on n'est pas pointilleux avec toi sur tes fautes. Mes amis, ça n'existe pas une chose pareille dans toute la Torah. Il n'y a pas une seule mitzvah, la plus puissante soit-elle qu'on puisse faire, qui peut faire que Hachem te dit, écoute, là tes fautes, je les vois plus. T'as fauté, sache que je m'arrête pas sur tes fautes. Mes amis, c'est tellement puissant ça aux yeux d'Hachem. Quand on veut pas à celui qui t'a fait du mal, que Hachem il te dit, mais moi aussi je m'arrête pas sur tes fautes. Parce que ce qui bloque le mazal, ce qui bloque parfois la parnassa, ce qui bloque parfois la réussite, c'est quoi? C'est nos fautes. C'est nos fautes. Donc toi, tu peux arriver à Rosh Hashanah, et Hachem il te dit, mais attends, elles sont tes fautes? Ah, wow! Ah, j'ai vu, c'est bon, t'as pardonné à ta belle-sœur, t'as pardonné à ton frère, t'as pardonné à ta fille, t'as pardonné. Les fautes, elles sont plus là. Ma virino alcool péchave. Et les fautes les plus graves qu'on peut faire sur terre à Botaï. Les fautes les plus graves qu'un juif il peut faire, les fautes par rébellion. C'est pas juste une faute. C'est les fautes les plus graves qu'un juif il peut faire. Hachem dit, tu sais quoi? Allez, moi aussi je passe. Regardez ce qu'Hachem il est prêt à faire. Ce que Hachem il est prêt à faire pour que nous en bas, on arrive à se pardonner. T'as laissé passer ce qu'elle t'a fait ta sœur. Elle t'a fait une remarque devant tout le monde, tu avais pu te mettre, tu lui as pardonné. Mais je vais faire pareil avec toi, ma fille, à Rosh Hashanah. Tu viens maintenant de déclencher une année de folie pour toi. À Rosh Hashanah, moi aussi je vais te pardonner. Moi aussi je vais être clément avec toi, ton année elle va être belle.
ton année, elle va être douce comme le miel. Elle va être sucrée. Elle va être sucrée. On a quelques jours avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, pour y arriver. Et Bezrat Hashem, je suis persuadé qu'on va tous y arriver. Amen.